Alléluia, alléluia, notre Dieu est merveilleux, il est bon. Merci Seigneur pour ces temps que tu nous accordes vraiment dans ton amour. Tu es redoutable, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur, gloire au puissant de Jacob, alléluia. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, nous sommes dans la joie d'être encore là, dans la présence de notre Dieu, dans la sainte présence de notre roi, alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, alléluia. Gloire au puissant de Jacob. Merci Seigneur, merci pour les bien-aimés qui vont se connecter, qui se connectent, que l'honneur monte à notre Dieu. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Alléluia. Qui peut se comparer à lui? Personne. Personne ne peut se comparer à ce grand Dieu. Personne ne peut se comparer à lui. Alléluia. Personne ne peut se comparer à ce grand Dieu. Il est le véritable Dieu. Oh, gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mon âme t'exalte, grand roi. Mon âme te glorifie, les dieux d'amour. Mon âme te glorifie, les rois de gloire. Mon âme te glorifie, les dieux puissants et victorieux. Mon âme te glorifie. Alléluia. Sois loué Jésus, sois loué Seigneur. Alléluia. Tu es roi et tu es redoutable. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur, dans ton amour. Tu es merveilleux, Jésus, dans ton amour. Tu es merveilleux, Seigneur, dans ton amour. Tu es merveilleux, mon roi, dans ton amour. Tu es redoutable, mon Dieu. Tu es redoutable, mon roi. Alléluia, alléluia. Laisse mon âme te glorifier. Laisse que mon âme t'honore, Jésus, car tu es saint, tu es redoutable. Alléluia. À toi l'honneur, à toi la gloire. À toi l'honneur, à toi la gloire, toi qui n'y a aucune ombre de variation. Tu es roi et tu es redoutable, Jésus. Alléluia. Alléluia, le vainqueur de Golgotha, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié. Tu es celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Alléluia, tu ordonnes et la chose existe. Alléluia, parce que tu es Dieu. Alléluia, je suis dans la joie, Seigneur. Je suis dans la joie, une joie immense, Seigneur Dieu de gloire, que d'être dans ta sainte présence, que de chercher ta face, que de rechercher ta face. Pendant que tu te trouves, oh mon Dieu, je cherche ta face. Nous cherchons ta face, Seigneur, parce que maintenant, nous te voyons. Nous savons que tu es là. Alléluia, alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, mon roi. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Les ressuscités du troisième jour, que mon âme t'exalte, alléluia. Le vainqueur de Golgotha, que mon âme te loue, alléluia. Le chemin, la vérité et la vie, c'est toi Jésus. Le chemin, la vérité et la vie, c'est toi mon roi. Le chemin, la vérité et la vie, c'est toi mon Seigneur. Le chemin, la vérité et la vie, c'est toi mon Dieu. Alléluia. Oh, sois loué, sois glorifié Jésus. Oh, sois loué, sois glorifié mon roi. Oh, sois loué, sois glorifié mon Seigneur. Oh, sois loué, sois glorifié mon bouclier. Oh, sois loué, sois glorifié ma forteresse. Oh, sois loué, sois glorifié toi ma vie. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu, tu es redoutable Seigneur. Qui peut s'égaler à toi mon Dieu? Qui peut se comparer à toi mon roi? Qui peut, Seigneur Dieu de gloire? Personne ne peut s'égaler à toi éternel. Personne ne peut se comparer à toi grand roi. Tu es redoutable Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Mon âme bénit celui qui vit éternellement. Mon âme bénit celui en qui il n'y a aucune ombre de variation. Mon âme bénit les puissants de Jacob. Mon âme bénit les saints d'Israël. Mon âme bénit ton saint nom. Alléluia. Oh, gloire à toi Jésus. Gloire à toi Seigneur. Tu es Dieu, tu es redoutable éternel. Tu es saint, tu es redoutable mon roi. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci éternel Dieu de gloire pour mon frère qui est là, pour ma soeur qui est là, pour sa famille, pour cette femme qui s'élève. Alléluia. Pour cet homme qui s'élève. Éternel Dieu de gloire pour la libération de sa famille, pour l'équilibre de sa famille. Alléluia. Oh grand roi, tu es celui qui bénit. Bénis tout un chacun. Vois Seigneur Dieu de gloire les sacrifices. Vois éternel Dieu de gloire. Oh mon Dieu, toutes ces personnes qui se sont levées parce qu'ils veulent Seigneur Dieu de gloire les
déséquilibre dans leur famille. Ils ne veulent pas, éternel Dieu de gloire, continuer à vivre dans des problèmes dans la famille, dans les déséquilibres, dans l'instabilité. Mais ce que nous voulons, c'est la stabilité dans nos familles. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur, parce que ces familles veulent la stabilité. Nous voulons la stabilité dans nos familles. Nous les voulons, Seigneur. Et nous savons une chose, que la stabilité, Seigneur, ne vient pas des hommes, mais la stabilité vient de toi. De toi qui as créé les cieux et la terre. De toi, Seigneur, Dieu d'amour. C'est de toi, éternel. La stabilité vient de toi, Seigneur. C'est pourquoi, éternel Dieu de gloire, nous ne pouvons que te louer, nous ne pouvons que te glorifier, nous ne pouvons que te glorifier, Seigneur. Alléluia. Toi, le Dieu de la stabilité, toi qui donnes la stabilité dans nos familles. Oui, nous ne pouvons que te louer, nous ne pouvons que te glorifier, Jésus. Oh, tu es saint et tu es redoutable, mon Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire au Saint d'Israël, gloire au puissant de Jacob. Alléluia, alléluia. Quelle joie dans nos cœurs que de te connaître, quelle joie dans ton cœur, dans nos cœurs, que de t'aimer, quelle joie dans nos cœurs, que de te servir, Seigneur, quelle joie dans nos cœurs, que de te servir, éternel Dieu de gloire, de te servir, éternel Dieu puissant, de te servir, ô toi le Dieu souverain, quelle joie dans nos cœurs, éternel, que de te servir, éternel Dieu d'amour, que de te servir, toi le Dieu qui sauve, quelle joie dans nos cœurs, éternel, que de te servir, Jésus, de te servir, éternel Dieu de gloire, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur Dieu d'amour. Alléluia. Mon âme bénit ton Saint-Nom. Alléluia. C'est une joie, Seigneur. C'est une joie, éternel Dieu de gloire. C'est une joie, Seigneur. C'est une joie, éternel Dieu puissant. C'est une joie, Seigneur Dieu de gloire. Parce que c'est toi, Seigneur, Dieu d'amour, qui nous a sauvés. C'est toi qui nous a libérés. Et ce midi, Seigneur, nous ne sommes pas venus voir un homme, nous ne sommes pas venus devant un homme, mais nous sommes venus devant toi, le Dieu qui sauve, devant toi, le Dieu souverain, devant toi, Seigneur Dieu d'amour. Nous sommes venus devant toi, Jésus, et nous sommes venus te chercher, toi, le roi de gloire. Alléluia, 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 alléluia. Et nous pouvons le dire comme David pouvait le dire, j'étais jeune, je vieillis jamais, je ne vis un juste abandonné. Nous pouvons le dire, comme David l'a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, allons dans la présence de notre Dieu. C'est une joie que d'être dans sa sainte présence, que d'être dans la présence de notre Dieu. Et c'est vraiment une joie immense. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh a sauvé ma famille, a libéré ma famille. Alléluia, alléluia. C'est une joie immense pour chacun de nous, pour chacune de nous. Bien-aimés, nous allons commencer ce moment de prière. Nous allons commencer par louer notre Dieu, par l'adorer, par le glorifier, parce qu'il est celui qui nous a accordé ces moments. C'est une joie pour nous que de pouvoir être devant la... Est-ce que nous imaginons que nous ne sommes pas devant n'importe qui? Nous imaginons que nous sommes devant ces grands dieux, devant ces puissants dieux, devant les créateurs des cieux et de la terre. Donc, ces grands rois assis sous son trône, hein, il nous voit, il te voit, il me voit moi, nous approcher de lui. Alléluia. Il est midi où je dois être en train de faire quelque chose à gauche, à droite. Mais moi, je dis non, Seigneur, je viens t'adorer, je viens te louer. À cette heure-ci, je viens te magnifier. Vous voyez la joie du roi qui nous reçoit, qui est notre Père, et notre joie à nous. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur. Nous te louons, tendre Père, parce que tu es le véritable. Alléluia. Tu es le véritable. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi. Aucun Dieu ne peut se comparer à toi. Toi, tu étais, tu es et tu seras. Tu es Elohim. Le Dieu véritable, c'est toi, Jésus. Oh, gloire à toi, Éternel. Gloire à toi, mon Dieu, pour ces précieux moments
dans ta présence, dans ta sainte présence. La Bible déclare que les cieux de cieux ne peuvent te contenir, éternel Dieu d'amour. Les cieux de cieux ne peuvent te contenir, éternel Dieu puissant. Mais tu as choisi mon cœur, tu as choisi le cœur de mon frère et de ma soeur pour faire ta demeure. Éternel, juste nous disons Jésus-Christ, je te reçois comme mon sauveur et Seigneur personnel. Et toi, éternel, tu viens habiter nos cœurs pendant que les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Oh, quelle grâce, oh, quelle grandeur, oh, quel mystère que nous ne pouvons pas comprendre, que même les scientifiques ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas comprendre. Oh, éternel Dieu de gloire, merci, merci encore, parce que tu t'es révélé à nous, Seigneur. Nous ne te connaissions pas, mais toi, tu nous connaissais. Éternel, pendant que nous ne t'aimions même pas, toi, tu nous as aimés. Éternel Dieu de gloire, tu nous as aimés les premiers. Tu t'es révélé dans nos vies, Jésus. Oh, tu es roi éternel. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, mon Dieu. Magnificence à toi, grand roi. Tu es le véritable Jésus. Que l'honneur et la gloire montent à toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Bien-aimé, nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Nous allons lui dire, Seigneur, nous sommes là pour toi. Oui, c'est vrai que nous sommes là pour notre Dieu. Nous ne sommes pas là pour les hommes. Nous ne sommes pas là pour être vus de qui que ce soit. Mais nous sommes là pour lui. Nous allons dire, Seigneur Dieu de gloire, me voici dans ta présence. Mais voici devant toi, éternel, toi qui es saint, toi qui es 3 fois saint dans la sainteté la plus totale. Et moi, éternel, je suis une personne qui peut trébucher dans mes pensées, dans mes paroles. Et ma famille, éternel Dieu de gloire, mes soeurs, mes frères, tous les membres de ma famille peuvent trébucher, éternel Dieu de gloire. Nous trébuchons, nous tombons. Seigneur, libère-nous et pardonne-nous, Seigneur. Pardonne tout un chacun de nous, éternel Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et lave-nous par ce sang précieux qui a coulé à la croix de Golgotha. Lave-nous, Seigneur. Lave-nous, mon Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Éternel Dieu puissant, tendre Père, dans ta présence, nous venons, Seigneur Dieu de gloire, te demander pardon. Nous te demandons pardon parce que nous reconnaissons ta sainteté, nous reconnaissons ta seigneurie, nous reconnaissons ta grandeur, nous reconnaissons ta puissance. Nous les reconnaissons et nous venons à toi, nous te disons, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, mon Dieu, parce que nous ne pouvons pas nous approcher de ces grands dieux, de ces puissants dieux, de ces glorieux dieux, avec des péchés, avec des impuretés, Seigneur Dieu de gloire. Nous venons à toi. Nos familles et nous, nous péchons. Nos familles et nous, nous avons péché. Éternel Dieu de gloire, nous venons nous incliner devant toi. Nous inclinons nos cœurs devant toi pour reconnaître devant toi, Seigneur, que nous sommes des pécheurs. Que nos familles et nous, éternels, nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes même pas dignes de te demander, Seigneur, d'agir dans nos familles. Mais éternel, nous nous approchons parce que le sang de Jésus a coulé pour nous. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, de nous laver par ce sang qui a coulé, par ce sang qui crie plus fort que le sang d'Abel, par ce sang qui nous lave, par ce sang qui nous a lavés, par ce sang qui nous lavera. Que le sang de Jésus nous purifie et nous sanctifie. Et que le sang de Jésus-Christ nous forme une muraille de feu tout autour de chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth forme une muraille de feu. Seigneur, là où se trouve chaque membre de nos familles, ceux qui sont allés au travail, Seigneur, que le sang de Jésus forme une muraille de feu tout autour d'eux. Ceux qui sont, Seigneur, à la maison, ceux qui sont peut-être allés faire des courses, que le sang de Jésus forme une muraille de feu. Éternel des armées, que ton sang forme cette muraille infranchissable, que les flèches de l'ennemi ne peuvent pas atteindre, ne peuvent pas franchir, parce que toi, le véritable Dieu, tu es celui, éternel Dieu de gloire, qui garde et qui protège. Par ton sang, c'est toi-même qui agis. Par ton sang, Jésus-Christ, c'est toi-même qui parle. Par ton sang éternel, c'est toi-même qui nous couvre, qui nous protège. La protection par assurance, c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci et merci encore. Alléluia. Nous prions, bien-aimés. Nous disons au Seigneur, remplis-nous de la plénitude de ton Esprit Saint. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. C'est pourquoi nous demandons au Seigneur de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit est en nous. Mais maintenant, nous demandons une onction, l'onction du Saint-Esprit, l'onction qu'il donne pour un temps précis, pour ce temps maintenant, pour la prière que nous sommes en train de faire maintenant, que le Saint-Esprit nous remplisse. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse conduire ces moments, puisse conduire nos moments de prière, que le Saint-Esprit puisse tout conduire, parce que sans le Saint-Esprit, qu'est-ce que nous allons faire? Sans le Saint-Esprit, qu'est-ce que nous deviendrons? C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. L'esprit de vérité, l'esprit de gloire, tu es là. Tu es là Seigneur. Tu es là éternel. Et tu agis Seigneur. Oui, tu agis éternel Dieu de gloire. Tu agis Seigneur Dieu d'amour. Tu agis Seigneur. Remplis-moi Seigneur de la plénitude du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit, la plénitude. Saint-Esprit, tu es dans ma vie. Tu habites mon cœur. Depuis les jours où j'ai reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, j'ai besoin d'une onction. Cette onction qui me remplit. Alléluia. Comme l'huile sainte qui coule de la tête aux pieds, qui coule. Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu de gloire. Comme la Bible nous dit, tu es celui, éternel Dieu de gloire, qui dresse devant moi une table en face de mes adversaires et qui oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Éternel Dieu d'amour, que la coupe déborde, que le Saint-Esprit se révèle, que le Saint-Esprit se manifeste, que le Saint-Esprit agisse, que le Saint-Esprit agisse, que l'Esprit de vérité agisse, que l'Esprit de vérité se révèle, que l'Esprit de vérité agisse. Alléluia, alléluia. Gloire à toi Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Merci pour le Saint-Esprit qui se manifeste. Merci pour le Saint-Esprit qui conduit ces moments. Merci pour le Saint-Esprit qui nous donne la force. Merci pour le Saint-Esprit qui nous donne l'intelligence. Merci pour le Saint-Esprit qui nous baptise, qui baptise, qui baptise, qui baptise, qui baptise, qui baptise, afin que ceux-là, celle-là, celui-là qui demande le parler en langue, le baptême dans le Saint-Esprit, qui a pour signe physique le parler en langue, enfin Seigneur, maintenant, qui se voit en train de parler en langue, maintenant, en train de communiquer avec toi, par la langue des anges, pas la langue imitée, pas la langue fabriquée, pas la langue copiée, mais la langue que toi tu donnes, que toi tu donnes. Oh Seigneur, visite une personne, visite quelqu'un, maintenant où nous te prions, visite Seigneur, visite mon Dieu, visite mon roi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oskoralashbaski, esbikeleshelebereski, alléluia, oskoralashbaski, osbaski, esbikeleshelebereski, oskoroloshelebeleski, alléluia, osbaski, esbikas, eskis, oskas, is, alléluia, osko, osbiskas, is, alléluia, alléluia, oskoralashbaski, esbikeleshelebereski, oskoroloshelebeleski, alléluia, osbaski, osbikeleshbaski, osku, alléluia, oskaski, esbikeleshbiskas, oskoralashbaski, esbikeleshelebereski, oskoralashbaski, alléluia. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi mon Dieu, gloire à toi mon roi, gloire à toi Jésus, gloire à toi Seigneur, alléluia, 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 alléluia. Nous allons prier bien-aimé pour la vie de prière, pour que ta vie de prière change. Nous voulons que nos vies de prière changent. Nous ne voulons pas être les mêmes personnes. Nous voulons que nos vies de prière changent. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui change. C'est le Saint-Esprit qui transforme. C'est le Saint-Esprit, alléluia, qui donne cette soif, le Saint-Esprit qui donne les mots, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Nous te prions Seigneur Dieu de gloire pour nos vies spirituelles, parce que Seigneur Dieu de gloire, parce que tu es celui éternel Dieu de gloire, qui est là, qui entend nos cris, qui entend les cris de nos cœurs. Seigneur Dieu souverain, éternel Dieu puissant, nous te prions d'intervenir, d'agir dans nos vies spirituelles. Enfin Seigneur, ô éternel Dieu de gloire, qu'il y ait quelque chose qui change, quelque chose mon Dieu, dans la vie de ma soeur, de mon frère, quelque chose, celle qui est là en direct, celle qui va nous suivre en différé, qu'il y ait quelque chose qui change. Enfin Seigneur, quand nous allons nous retrouver dans nos familles, par des personnes, par des forces qui viendront pour créer l'instabilité, que nous soyons là éternel, pour réparer des brèches, pour éternel redresser ce qui est courbé, pour éternel Dieu de gloire au Père très saint, ô éternel, envoyez la paix, envoyez Seigneur Dieu de gloire
gloire, par nos paroles, par nos attitudes. Alléluia. Par une vie de prière, que nous allons communiquer aux membres de nos familles. Nous leur communiquons ce que nous avons. Ce que nous avons, c'est ta présence. C'est ta présence que nous aimons. C'est ta présence qui nous conduit. C'est ta présence éternelle. C'est ta présence, mon Dieu. Alléluia. Que la vie de prière change. Que la vie de prière de ma soeur change. Que la vie de prière de mon frère change. Que la vie de prière change. Que la vie de prière change. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient, il change les choses. Pierre qui était un peureux, quand le Saint-Esprit l'a rempli, Pierre a parlé avec force, avec détermination. Il n'a pas craint la mort parce que le Saint-Esprit était là pour l'accompagner. Le Saint-Esprit qui a accompagné Paul, le Saint-Esprit qui a parlé à Jean sur l'île de Patmos, le Saint-Esprit qui agit aujourd'hui, le Saint-Esprit qui agit aujourd'hui, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire, alléluia, dans nos vies spirituelles, règne Seigneur, règne mon Dieu, alléluia, alléluia, merci Seigneur Dieu de gloire, merci encore pour ce temps, sois glorifié éternel Dieu souverain, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun. Bien-aimé, merci Seigneur. Alors, je voulais déjà vous dire, si vous avez des questions, ne doutez pas, vous pouvez nous les envoyer sur notre... sur WhatsApp ou sur Messenger. Vous pouvez nous envoyer vos questions. Si vous avez des sujets de prière, vraiment sur les thèmes que nous développons, sur la famille. Si vous avez un sujet de prière, nous allons prier pour ça ensemble dans l'anonymat. Nous n'allons pas donner les noms, mais nous allons les faire dans l'anonymat, comme nous le faisons toujours. Vous pouvez écrire vos sujets de prière sur Messenger, que je vais consulter après la prière. Là, je vais consulter Messenger. Si vous avez les sujets de prière, même vous qui allez nous suivre en différé, vous avez les sujets de prière pour la famille, vous sentez vraiment que ça ne va pas, Dieu est capable, parce que ce temps que Dieu nous a donné, c'est pour restaurer, au fait, c'est pour solutionner ces problèmes-là qu'il y a dans des familles. Et si vous avez une question à poser, vous pouvez aussi la poser. Tout à l'heure, j'ai vu comme ça, juste en passant, j'ai pas eu le temps de lire tous les commentaires, mais j'ai vu une question, j'ai trouvé cette question-là très, très pertinente, au fait. C'est pourquoi j'ai dit, c'est une question vraiment qu'on peut se poser, et c'est quelque chose qui arrive beaucoup et souvent. La sœur pose la question, que faire si la belle famille ne t'accepte pas? Je pense que la sœur va se reconnaître, elle a posé cette question-là. Que faire si la belle famille ne te supporte pas, ne te connaît pas ou ne te supporte pas? Et je pense que la question c'était comme ça, ma sœur. Peut-être que tu peux la répondre ta question. Que faire si la belle famille ne te supporte pas? Je vous laisse le soin de répondre aussi. Vous, qu'est-ce que vous allez faire si la belle famille ne vous supporte pas? Et je vais répondre vers la fin. Que faire si la belle famille ne vous supporte pas? C'est vraiment un problème, non? Je sais que cette question est arrivée parce que nous sommes en train de parler de Noé. Noé qui a été sauvé avec ses fils, avec ses belles-filles. Parce qu'au fait, ces belles-filles faisaient partie déjà de la famille de Noé. Donc, quand la Bible dit, tu seras sauvé, tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille, cette famille-là, c'est même les personnes qui sont venues, qui sont entrées dans la famille par les liens de mariage. Parce qu'il y a un lien qui vous lie. C'est pourquoi nous disons c'est ma cousine par alliance, c'est ceci par alliance. Parce qu'au fait, il y a un lien qui vous a unis, il y a eu une alliance qui s'est faite par le mariage. Alors cette alliance a fait que moi qui suis femme, j'appartiens à la famille de mon mari et lui, il appartient à ma famille. Donc il devient un membre de ma famille, comme moi je deviens aussi un membre de sa famille. On était en train de parler, bien aimé, comment dire, on était en train de parler de Noé, de Noé, ce qui s'est passé avec Noé. Comment est-ce que Noé lui-même, il est arrivé à créer une instabilité dans sa propre famille? Parce qu'au fait, à partir de là, la famille a été divisée. Bien aimé, nous sommes en train de parler de la famille équilibrée.
Nous avons parlé de la famille, nous avons parlé d'équilibre. Ça se dit, hein, ça voit. Hein, et ce qui est équilibré, c'est ce qui est stable. C'est ce qui est en harmonie. Et nous avions dit aussi, qu'est-ce que Dieu dit de la famille? Nous avions vu dans Genèse, quand Dieu a créé, c'était pour vraiment l'unité, c'était pour l'harmonie, c'était pour la paix, c'était pour la joie. Mais à cause de ce que l'homme et la femme n'ont pas obéi totalement à Dieu, ils ont préféré être comme Dieu parce qu'ils ont obéi à une voix étrangère. La fissure est entrée. Les parents sont restés unis, mais dans la descendance, dans la progéniture, il y a eu un problème. Il y a eu un problème dans la progéniture. Caïn va tuer Abel. Bien que Dieu parle à Caïn, mais Caïn tue Abel. Certaines choses que les parents font, que nous pouvons faire et qui peuvent avoir des conséquences plus tard. Bien-aimés, dans l'instabilité ou dans le déséquilibre des familles. Dans la Bible, il y a quelques familles qui ont vraiment vécu, qui ont connu ces déséquilibres. Comme il y a des familles aussi qui ont vécu vraiment dans l'équilibre. Nous avons parlé de Caïn qui a tué, c'était un déséquilibre. Du coup, les enfants, la progéniture de Caïn et ses autres frères sont devenus ennemis. Ils ne pouvaient plus rester ensemble parce que Caïn a été chassé vraiment loin de la face de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, a encore béni Adam et Ève en leur donnant Seth. D'où la descendance de Noé, la descendance d'Abraham, de David, jusqu'à la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous dit que Seth est la première personne qui a commencé à invoquer Dieu, qui a reconnu l'autorité de Dieu. Merci Seigneur. Mais maintenant, Seth et Caïn sont frères. Ils sont frères du même sang, même père, même mère. Mais Seth et Caïn, c'est deux personnes qui sont allées dans les sens opposés. Si celui-là est allé à gauche, l'autre est allé à droite. Sens opposé. D'où déjà la famille d'Adam et Ève. Cette famille-là a connu un déséquilibre. Un déséquilibre spirituel, un déséquilibre moral et même eux-mêmes les parents par rapport à ce que Caïn avait fait. Quel amour ils auraient encore dans les cœurs pour cet enfant meurtrier, pour cet enfant qui leur a enlevé, peut-être l'enfant qui les obéissait, peut-être l'enfant qui était très docile. Il y a quelque chose qui s'est créé dans leur cœur. Bien aimé, vous voyez. Donc là, c'est vraiment déjà un déséquilibre. Il y a des familles dans la Bible qui ont vécu dans les déséquilibres. Nous sommes en train de parler de Noé. C'était un déséquilibre familial. Noé a ses enfants, Sem, Japheth et Cham. Ces trois fils. Maintenant, après Noé, même je pense même pendant que Noé était déjà là, la séparation était là. Pourquoi? Parce que Noé, lui, le papa, il a maudit Cham. Il a maudit son fils. Et il a béni les deux autres. Et si nous regardons même dans la bénédiction qu'il va donner aux deux autres là, ce n'est pas la même bénédiction, c'est normal. Parce que tous, on ne peut pas voir la même chose. On ne peut pas voir pareil. Mais la malédiction de Cham, Cham a été maudit. Mais la personne qui va subir toutes ces malédictions, c'est Canaan, son fils. Et pourtant, ce n'est pas Canaan qui a vu la nudité de son père. C'était Cham qui a vu la nudité. Bien aimé, je pense que nous nous comprenons. Quand j'entends les gens dire, pourquoi parler de la délivrance? Pourquoi parler des liens de famille? Pourquoi parler de ceci? Moi, je suis dans le Christ. Nous sommes dans le Christ, mais nous venons d'une famille ou pas? C'est vrai, quand nous sommes en Christ, ce que nous faisons, c'est quoi? Pour restaurer cet équilibre, cette stabilité, nous brisons les liens, nous les coupons. Pour que ces liens-là n'aient plus d'impact sur nous et sur nos enfants à nous. Mais avant de connaître Christ, on a vécu où? N'est-ce pas qu'on a vécu dans ces liens? N'est-ce pas qu'on est resté dans ces liens? N'est-ce pas qu'on est resté dans cette, dans cette situation-là, bien-aimé? Canaan va subir ça. Et là où étaient les Cananéens, Dieu a chassé les Cananéens pour donner
la ville où les Cananéens avaient bâti, pour donner cette ville-là à la descendance de Sem. Vous voyez? Voilà comment l'instabilité entre déjà dans une famille. Parce que Noé lui-même, il pouvait comment regarder son fils Cham. C'était plus pareil. Quand il regardait Cham maintenant, et c'était pareil comme avant que Cham ne puisse voir sa nudité. Non, c'était plus pareil. Les choses ont changé à partir de là. Pourquoi? Parce que pour Noé, Cham a commis un péché. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi Noé, toi, tu vas te dénuder? Pourquoi tu vas arriver à ce point-là? C'est parce que quelque part, Noé, toi aussi, tu t'es pas respecté. Tu n'as pas fait les choses dans l'ordre. Tu n'as pas fait les choses telles que tu devais les faire. Tu devais penser que tu as des enfants. Tu devais penser que quand tu bois, tu dois avoir une limite, ne pas dépasser. Tu devais penser que tu ne devais pas boire à l'excès, même si tu sortais du déconfinement. Tu devais être équilibré déjà toi-même, toi papa. Tu dois être équilibré. Parce que si les parents ne sont pas équilibrés, les enfants non plus ne seront pas équilibrés. Donc la famille ne sera pas équilibrée. Si Noé était équilibré, Cham n'allait pas voir sa nudité. Et si Cham lui-même était équilibré dans sa tête, dans ses pensées, Cham n'allait pas raconter la nudité, appeler ses frères pour venir voir la nudité de leur père. N'allait pas se moquer de son père, n'allait pas dénigrer son père. Il allait juste se dire, papa a commis une faute, mais je couvre cette faute-là. Je couvre mon père, je couvre sa nudité. Pour que mon épouse ne passe pas par là et voit la nudité de mon père. Pour que ma belle-sœur ou mes belles-sœurs ne passent pas par là et voient la nudité de mon père. Et ça, c'est très important, bien-aimé. C'est pourquoi je reviens sur ça. C'est très important dans la famille. Savoir couvrir la nudité des parents ou des autres membres de la famille. Ce n'est pas qu'on va les caresser, on va couvrir tout ce qu'ils font, sans les dénoncer, sans les dire. Mais aujourd'hui, les gens choisissent même les réseaux sociaux pour régler les problèmes des familles. Vous avez suivi ça, vous avez vu ça. Les personnes choisissent les réseaux sociaux pour régler les problèmes des familles. Est-ce que vous trouvez ça normal? Répondez-moi, bien-aimés. Vous trouvez ça normal que les réseaux sociaux soient utilisés pour régler les problèmes familiaux? Moi, je trouve que ce n'est pas normal du tout. Ce n'est pas normal. Je pense que vous aussi, vous trouvez que ce n'est pas normal du tout. Les réseaux sociaux, ce n'est pas un endroit pour venir régler les problèmes. Il y a des gens qui règlent leurs problèmes par les réseaux sociaux. Il y a un qui a écrit, l'autre qui écrit. Un qui a répondu, l'autre qui... chez nous, on appelle ça même comment déjà, Lingala, j'ai oublié. Les randos, voilà. On appelle ça les randos. Donc, toi, tu as un problème, tu passes à les réseaux sociaux, tu fais une vidéo. Moi aussi, je viens, je fais une vidéo. Ça, c'est, vous voyez pas, ça sent la mondanité, ça sent la bassesse. Parce que quelqu'un qui est même éduqué, déjà, c'est des choses qu'il ne peut pas faire. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans la famille qui devait être unie, la famille que Dieu a créée unie, dans la famille, il y a des choses qui se règlent sur les réseaux sociaux. Et tout le monde voit. Les personnes qui connaissent ces gens-là savent que le grand frère est en train de dire ça pour son petit frère. Ou le petit frère est en train de dire ça pour son grand frère. La grande soeur dit ça pour sa petite soeur. Et ainsi de suite, bien-aimés. Oh! Je me demande deux fois, si nous, humains que nous sommes, ça nous fait mal. Je me dis, comment ça peut faire mal à Jésus-Christ? Comment ça peut faire mal au Saint-Esprit? Comment le Saint-Esprit peut être attristé? Mais malheureusement, les gens qui les font de fois aussi, ce sont des chrétiens. Hein? Ce ne sont pas des païens. Ce sont des chrétiens. Les chrétiens qui les font. J'ai entendu quelqu'un dire, c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu dit, moi quand j'étais dans les soucis, quand j'étais dans des problèmes, je n'ai pas vu la famille de mon père. Maintenant que moi je relève la tête, maintenant que Dieu m'a élevé, maintenant je vous vois. Là c'était sur les réseaux sociaux, hein, je vous dis, hein, j'ai écouté ça, c'était sur une vidéo. Maintenant que Dieu m'a élevé, maintenant vous commencez à m'appeler et puis il cite même les noms. Tel, tu es à tel endroit, je ne sais pas aux États-Unis ou en France, en tout cas en Europe, tu es à tel endroit. Tu m'appelles aujourd'hui, depuis que mon père est décédé, ça fait combien d'années? Est-ce que tu m'as appelé? Maintenant, tu m'appelles pourquoi? Parce que tu vois que Dieu m'a élevé. Ça, c'est régler les problèmes familiaux sur les réseaux sociaux. Vous voyez,
Et mais si la personne qui t'a appelé, si tu l'as appelé toi aussi pour lui dire, mais depuis tout ce temps-là, tu ne m'as pas appelé, maintenant tu m'appelles, je veux savoir pourquoi. Et puis vous parlez entre vous, vous réglez cette situation entre vous. Pourquoi attendre? Pourquoi choisir les réseaux sociaux pour régler les choses? Voilà comment les trous se creusent et les déséquilibres se creusent. Au lieu qu'il y ait restauration, au lieu qu'il y ait, comment dire, ou relever un peu les choses, rebâtir les choses, mais les choses s'enfoncent. Pourquoi? Parce que nous choisissons aujourd'hui les réseaux sociaux par les publications qui vexent les autres. Parce que tel membre de ta famille t'a parlé mal, alors tu choisis l'Internet, tu choisis les réseaux sociaux pour lui répondre. Et toi aussi, tu fais une publication. Et les gens qui ne savent pas vont dire Alléluia, Amen, c'est vrai, tu as dit la vérité, tu as dit ceci. Mais toi-même, tu sais que tu as écrit ça pour répondre à ton frère ou à ta soeur avec qui tu ne t'entends plus. À ton frère ou à ta soeur qui t'a peut-être mal parlé, qui t'a peut-être, voilà, fait du mal, peut-être. Les réseaux sociaux ne sont pas là, bien-aimés, pour régler nos problèmes. Ça, c'est très important. Les problèmes dans la famille, ça peut venir, mais nous pouvons les arranger. Nous pouvons les arranger pour ne pas tomber dans la déséquilibre, pour ne pas tomber dans les cas où l'un va se trouver à gauche, l'autre va se trouver à droite. Nous connaissons les cas de Abraham et Lot. Abraham, c'est un homme que Dieu appelle, hein, le père de la multitude. Dieu l'appelle, quelqu'un qui écoute la voix de celui qui ne connaît même pas, mais qui obéit, qui accepte d'abandonner sa patrie, ses parents et tout, et qui va aller quelque part où il ne connaît pas. Quelle foi, quelle foi, quelle foi Abraham, quelle foi. Mais il arrive que, parce qu'il n'a pas bien écouté Dieu peut-être, il va amener son neveu Lot. Mais maintenant, les problèmes, les gens qui vont leur causer des problèmes, ce n'est pas Abraham qui cause des problèmes à Lot. Ce n'est pas Lot qui cause des problèmes à Abraham. Mais ce sont leurs bergers. Donc, les gens de l'extérieur qui viennent causer des problèmes à la famille. Ça, c'est aussi un problème, n'est-ce pas, bien-aimé? N'est-ce pas que c'est un problème? Vous ne voyez pas les familles qui se sont divisées, séparées, mais ce n'est pas parce que eux-mêmes, ils ont vraiment des problèmes, des graves problèmes, non. Mais tout simplement parce qu'il y a des gens de l'extérieur qui ont venu rapporter des choses. Mais la famille, au lieu de rester soudée pour se dire que ces gens-là de l'extérieur, ils sont venus nous dire ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas notre paix, ils ne veulent pas notre joie, ou ils sont utilisés par les diables tout simplement. Mais la famille, des fois, nous aussi, nous acceptons. Nous acceptons et après, ça crée des problèmes. Les bergers de Lot et les bergers d'Abraham vont commencer à disputer, à se chamailler parce que tous les deux, ils avaient beaucoup de biens. Je raconte l'histoire, c'est une histoire peut-être que nous connaissons. Ils avaient beaucoup de biens, les deux là, ils avaient beaucoup de biens. Alors maintenant, les bergers vont commencer à disputer. La dispute prend vraiment de l'ampleur. À tel point, bon, je ne sais pas, et c'est Lot est intervenu ou pas, je ne sais pas. Abraham dit non, on est frères, on est frères. On ne peut pas vraiment disputer à cause de ça. Non. Écoute, regarde devant toi. Le pays est très vaste. Choisis là où tu veux. Si tu veux au nord, moi je vais au sud. Tu veux à l'est, moi je vais à l'ouest. Choisis là où tu veux. Comme ça, on va se séparer. Séparons-nous, mais ne restons pas, n'ayons pas de problèmes. Quelqu'un, alléluia, quelqu'un qui a su, au fait, qui a su un modèle, même un exemple, quelqu'un qui a su, au fait, restaurer ou mettre une brique là où les autres de l'extérieur commençaient déjà à enlever les briques pour mettre la fissure dans la famille. Et si Abraham était tombé dans les pièges de ces bergers-là, de Lot et de ses propres bergers, si Abraham était tombé dans ces pièges-là, Lot ne serait pas sauvé. Lot ne serait pas sauvé. Mais Lot a été sauvé parce qu'Abraham a prié pour Lot. Donc, c'est-à-dire, bien qu'ils se sont séparés, mais une séparation physique. Oui, ils se sont séparés pour éviter des problèmes. Mais dans le cœur d'Abraham, Lot était là. Dans le cœur de Lot, peut-être Abraham aussi était là.
Ça, la Bible ne dit rien. Mais pour Abraham, ça se voit que Lot était dans le cœur d'Abraham. Quand Lot va choisir Sodome et Gomorrhe, Abraham va rester là où Dieu voulait qu'il soit, où Dieu allait donner à sa descendance. Mais ça, c'était un bel exemple, bien-aimé. Vous voyez? Donc, nous pouvons peut-être nous séparer physiquement. Moi, je suis en France. Toute ma famille n'est pas en France. Ma famille est ici, ma famille est là-bas. Vous voyez? J'ai d'autres membres de la famille aussi qui sont dans d'autres pays d'Europe. Et voilà. Merci Seigneur. Donc, chacun est là où il est. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes, la séparation physique fait aussi une séparation spirituelle. Mais il y a des gens, je parlais avec une dame qui me le disait, c'est triste tout simplement, c'est des histoires tristes. C'est lui, elle, qui a fait venir son petit frère. Son petit frère est arrivé ici et son petit frère n'est pas resté dans le même pays qu'elle. Son petit frère est allé dans un autre pays. Là aussi, les choses ont bien marché. Et son petit frère s'est marié là-bas. Mais depuis, ce qu'elle ne comprend pas, cette femme-là l'a séparé de son petit frère. Et depuis, plus de contact. S'il appelle son petit frère, ben, alors il s'est dit, mais que mon petit frère me dise quand même ce que j'ai fait. Est-ce qu'il a dormi la nuit et il a rêvé, il m'a vu dans les rêves, je lui faisais du mal ou quoi, mais qu'il me le dise. Donc, juste assez que je pense, leur papa qui était mort ou leur maman, elle est partie, son petit frère n'était même pas parti. Et il n'a même pas appelé après pour savoir, tu es parti au pays, comment les choses se sont passées. Pas du tout. Ça, c'est terrible. Ça, c'est des choses que nous, famille chrétienne, nous ne devons pas vivre. Et même s'il y a au moins quelqu'un dans la famille qui connaît Dieu, c'est des choses que nous ne pouvons pas vivre. Malheureusement, il y a des choses des fois que nous vivons. Vous voyez, Lot et Abraham, c'est les gens de l'extérieur. Je reprends encore. Pour Caïn, ce n'était pas quelqu'un de l'extérieur qui est venu, mais c'est Caïn lui-même, parce qu'il a laissé le diable entrer avec la haine dans son cœur et l'esprit de meurtre l'a habité. Il est allé tuer son frère. Pour Lot, pour Noé, pour Cham et Noé. Noé lui-même, c'est lui qui est allé exagérer à boire. Et Cham, c'est lui aussi qui n'a pas su être équilibré dans sa tête pour dire, écoutez, voilà mes limites, ça je fais, ça je ne fais pas. Et ça a créé une fissure. Pour Adam et Lot, c'est les autres qui sont venus pour créer des situations dans leur famille. Dans les quartiers, les gens peuvent t'appeler. Ah, tu sais pas, quand tu n'étais pas là, ton frère a dit. De toute façon, on connaît tout de la famille. Tel a dit, tel a dit. Moi, je dis toujours aux enfants, j'ai dit, écoutez, vous savez, les choses de la famille restent les choses de la famille. Même si tu as un problème avec quelqu'un de ta famille, il ne faut pas les dire tout haut comme ça. Il ne faut pas que dès que ton mari arrive, ah, tu sais, tel de ma famille a fait, tel de ma famille a fait, tel de ma famille. Mais quand vous allez arranger, qu'est-ce que tu mets dans son cœur? Maintenant, dans son cœur, il va haïr les membres de ta famille parce qu'il a de l'amour pour toi. Et toi, quand tu vas avec ta famille. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de ton mari? Parce que tu as déjà sémé quelque chose. Et toi aussi, Marie, généralement, les hommes ne sont pas comme ça. Les hommes, ils peuvent avoir un problème avec ta famille, mais il ne dira pas à sa femme. Il dira pas à sa femme. Il dira tout va bien, tout va bien. Même si sa femme lui dit, mais j'étais entendu en train de crier au téléphone, qu'est-ce qui s'est passé, il y a un problème. Oh non, 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 c'était juste un petit problème, non, qu'on a arrangé aussi, c'est fini. Il ne va pas te dire, tel a fait, tel a fait. Mais nous les femmes, nous aimons tellement parler. Nous les femmes, dès qu'il y a un problème, tu vois, vraiment ma famille, je ne sais pas, ma famille, c'est fini, je n'enverrai plus rien. Ma famille a fait, ma famille a fait, ma famille a fait, ma famille a fait. Le fait de dire tout simplement, ma famille a fait, ma famille a fait, ma famille a fait, nous ne savons pas ce que nous créons dans le cœur de la personne à qui nous parlons. Mais tout ce que nous créons là, maintenant pour l'enlever, c'est là où ça devient un problème. Parce que nous avons mis une sémence. La sémence que nous avons mis, la sémence là va germer. Il y avait quelqu'un, une famille vraiment bien au Congo. Cette famille-là, l'homme, c'était lui qui était vraiment, qui avait des moyens, ses frères venaient et tout ça, tout ça, tout ça. Alors, une fois, il y a un petit frère à son mari qui demande de l'argent. C'était aussi pour les frais scolaires. Les frais scolaires, chez nous, on paye les Minerval. Donc, c'était pour ça. Alors, il dit à sa femme, écoutez, belle-sœur, vraiment, j'ai demandé à mon grand frère, mais jusque-là, il n'agit pas. On commence à me chasser et tout ça. Si vraiment tu peux vraiment m'aider. Parce que la belle-sœur aussi avait une bonne situation au niveau de son travail.
Alors la belle-sœur qui répond à ces jeunes garçons qui lui dit, ben écoute, si tu as besoin de l'argent, tu le demandes à ton frère. Ce n'est pas à moi de te donner, c'est ton frère qui va te donner. Elle dit, mais écoute, comme quand je viens, il n'est pas là, je ne sais pas quelle heure il vient, moi il faut que je retourne et tout. Si c'est possible que vous puissiez lui demander, au moins vous, je vous vois, quand je viens, je vous vois. Si vous pouvez demander, et puis comme ça, vous pouvez demander pour moi. Et il dit, bon, ok, je le ferai. Mais sauf que malheureusement, quand il va quitter les jeunes garçons, qui va lui dire je m'en vais, et je ne sais pas ce qui s'est passé, s'il avait envie de faire pipi ou comment, il est retourné pendant qu'elle était dans la chambre des enfants. Alors les enfants qui disent, mais ah maman, il faut quand même l'aider, c'est pour les études, tu vois papa, vraiment c'est pas bon ce qu'il fait, depuis c'est son frère, il fait de tout, s'il a, il lui dit, il lui donne, et s'il n'a pas, il lui dit aussi, il n'a pas, au lieu qu'il fasse des tours comme ça et tout ça. Et mais si toi aussi, si tu as, c'est les enfants qui lui disent, hein, si tu as, toi aussi, tu peux lui donner. Et la maman va répondre, si leur propre frère ne leur donne pas, c'est moi qui vais leur donner, je ne donne pas. Bien que j'ai, je ne donne pas. Je ne donne pas. Moi, je veux m'occuper de ma famille. Mais c'est la même famille aussi qui a fait du mal à cette femme-là. Sa propre famille, qui lui a fait vraiment du mal. Et pourtant, elle s'est très bien occupée de sa propre famille. Vous voyez certaines choses, bien-aimés, certaines choses dans nos familles. Tout ça, ça crée au fait un déséquilibre. Maman que je suis, maman que nous sommes. Et si vous dites de telles choses à vos filles, qu'est-ce que vous leur enseignez? Quelle sémence vous mettez dans leur cœur? Plus tard, quand eux aussi vont aller dans leur mariage, ils vont agir comme la maman a agi. Donc, si c'est quelqu'un de ma famille qui vient me demander, je vais donner. Mais si c'est quelqu'un de la famille de mon mari, même si j'ai, je ne donne pas. Et pourtant, vous êtes devenu une famille. Vous êtes devenu une famille. Donc, vous devez vous entraider. Si tu as, si ton mari n'a pas, tu donnes. Même si ton mari ne veut pas donner. Mais toi, tu peux donner. Toi, tu peux donner. Vous voyez, agir un peu comme Abigail, hein, qui fait du bien pendant que son mari, c'était un homme méchant, Nabal. La méchanceté était dans Nabal. Mais elle a arrangé les choses pour qu'il y ait la paix. Elle a arrangé les choses. Et puis Dieu s'est occupé de Nabal, là, c'était plus son problème. Bien-aimé, je vais répondre à la question que la sœur a posée avant de prier. Oh, le temps, ça passe vite. Hein? C'est vrai qu'avant, on a pris aussi le temps de la prière. C'est normal. Nous sommes là vraiment pour la prière. Nous devons prendre aussi du temps dans la prière. Je le répète, ne doutez vraiment pas un seul instant. Je vais écrire, quand je vais finir là, je vais mettre le titre, je vais écrire mon numéro WhatsApp. Si vous avez, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Vous pouvez aussi m'envoyer les messages par Messenger. Envoyez vos sujets de prière. Posez aussi la question, pardon, excusez-moi. Si vous avez une question à poser, vous pouvez aussi poser la question que vous avez à poser. Alors, notre sœur a posé la question, que faire si la belle famille ne vous supporte pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que quelque part, en parlant de ces histoires que j'ai parlé pour Lot et Abraham, même pour Abigail, bien que je l'ai juste survolé, nous avons déjà la réponse. La belle famille ne te supporte pas, mais toi, tu supportes la belle famille ou pas? Le grand problème avec nous, c'est ça. La belle famille ne me supporte pas, moi non plus, je ne les supporte pas. Pourquoi moi, je ne les supporte pas non plus? Parce que la belle famille ne me supporte pas. Moi, je l'ai dit à mes parents. J'ai dit à ma maman, j'ai dit à mes parents, j'ai dit à mes soeurs, à mes frères, j'ai dit à mes copines. Je leur dis, je suis dans une famille, mais ma belle famille ne me supporte pas. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Vraiment, et pourtant, je fais ceci, je fais cela pour eux, mais ils ne me supportent pas. Ma maman, ou mes parents, ou ma famille, ils peuvent me dire, bah, écoutez, non, c'est rien. Tu sais, dans les belles familles, des fois, c'est comme ça. Mais supporte tout simplement, c'est rien. Il faut continuer à faire du bien. Ils peuvent me dire ça. Mais il y a aussi certaines personnes qui vont dire, mais qu'est-ce qu'ils veulent croire? Mais toi aussi, tu as une famille, non? Toi aussi, tu sors d'une maman. Et ils ne me voient pas. Moi aussi, je suis une maman. Hein? Toi, tu ne sors pas d'un arbre. Ils ne doivent pas te faire du mal comme ça. Il faut rendre le mal par le mal. Il ne faut plus les accepter chez toi. On peut avoir un conseil comme ça aussi. Et les copines, peut-être peuvent te dire aussi de deux façons. Soit supportent, soit ils vont te dire non, non, non. Il faut mal répondre.
Ce qu'il faut faire en tant qu'enfant de Dieu, la belle famille ne me supporte pas. Moi, je mets mes genoux par terre. Moi, je veux prier pour ma belle famille. Je veux voir qu'il y a quelque chose, au fait. Quelque chose. Parce que je suis déjà dans cette famille-là. Maintenant, eux ne me supportent pas. Donc, il y a quelque chose qui les empêche de me supporter. Cette chose-là ne peut pas venir de Dieu. Cette chose-là ne peut venir que de l'ennemi. Et parce que cette chose-là vient de l'ennemi, moi, je veux m'attaquer à ce qui fait que ma belle famille ne me supporte pas. Parce que ce sont des humains. Moi, je continue à faire les biens et Dieu va me justifier. Donc, la belle famille ne me supporte pas. La belle famille ne te supporte pas. Notre soeur avait posé la question. La belle famille ne te supporte pas. Peut-être ce n'est pas elle-même qui est dans cette situation-là. Non, peut-être c'est une situation de façon générale. C'est les choses que nous voyons. Des fois, vraiment, les belles familles, c'est un peu compliqué pour supporter leur belle-fille. Surtout si l'enfant, leur fils-là, c'est le fils aîné ou c'est celui-là qui a des moyens, qui s'occupe de toute la famille. Ah, les belles filles ne sont pas supportées. Les belles filles, on les voit comme des porte-malheur, comme des personnes qui sont venues, je ne sais pas pour faire quoi. Les belles filles ne sont pas supportées du tout. Ne sont pas supportées. Et pourtant, cette fille-là n'a rien fait. Juste, c'est l'amour qui les a conduits. Ils se sont aimés et ils se sont mariés. Mais comme les garçons, c'est le fils aîné, c'est lui, ou même pas le fils aîné, mais c'est lui qui a toute la famille. C'est lui qui s'occupe de toute la famille. C'est lui qui prend en charge toute la famille. Alors là, la femme là aura des problèmes. C'est comme si ces messieurs-là, ces garçons-là devraient rester comme ça, sans se marier, pour qu'ils s'occupent de son père, de sa mère, de ses soeurs, du mari de ses soeurs, des enfants de ses frères et de ses soeurs. Donc, lui devait rester sans se marier pour s'occuper que de sa famille. Est-ce que vous trouvez que c'est bien ça, la famille? Posons-nous la question, nous, famille, vous trouvez que c'est bien? Vous avez mis au monde ces jeunes garçons, ces beaux garçon. Dieu vous a donné cet enfant. Cet enfant doit aussi être indépendant, non, à un moment. Et cet enfant, vous vous êtes occupé de lui, vous l'avez nourri, vous l'avez vêtu. C'est votre devoir en tant que parent. Maintenant, vous dites, moi j'ai coupé mes sommeils, moi je fais, mais vous devriez, toi, on n'a pas coupé le sommeil pour toi, hein, maman? Mais toi aussi, on a coupé le sommeil pour toi. Toi, tu n'es pas né dans une... Il y a une maternité où on met au monde les adultes. Toi, tu es né en tant qu'adulte. Non, tu es né en tant que bébé. Donc, il y a des gens aussi qui se sont occupés de toi. Maintenant, tu dois leur rendre quoi? Donc, c'est-à-dire que toute ta vie, c'est pour ces personnes-là qui se sont occupées de toi. C'est leur devoir en tant que parent. C'est tes devoirs, c'est ton devoir en tant que parent de t'occuper de tes enfants, les filles comme les garçons. Maintenant, laisse ton enfant tranquille. Laisse-les tranquille dans son foyer. Laisse-les tranquille. Entre-temps, tu prends la Bible. Tu es toujours à l'église. Entre-temps, tu dis, Nabala Yesu. Jésus-Christ est tout pour moi. Jésus-Christ est tout pour moi. J'ai épousé Jésus. Jésus-Christ, Jésus-Christ est mon appui. Jésus-Christ est ceci. Quand tu chantes pour Dieu, même les pagnes là, tu les jettes, tu chantes vraiment pour Dieu. Quand tu commences à prier, tu te couches même par terre pour prier. Mais ce que tu fais à ta belle-fille, ça c'est chercher l'équilibre de la famille. Non, non, non. Là, tu ne cherches pas l'équilibre de la famille. Tu cherches le déséquilibre même de ton propre fils. Ton propre enfant, tu cherches son déséquilibre. Et parce qu'il sera déséquilibré dans sa tête, dans ses pensées, donc la famille sera déséquilibrée. Parce que maintenant, vous le mettez où? Il sera là. La femme va pleurer parce qu'elle est en train de souffrir. Peut-être lui aussi voit que sa femme souffre. Entre-temps, il a de l'amour pour sa maman. Il a de l'amour pour ses soeurs. Toi, sœur, tu quittes ton mariage là-bas pour venir donner des ordres dans les mariages de ton grand frère. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu mérites une bonne fessée, hein? Tu le mérites, hein? Comment tu dois quitter ton mariage à toi et tu viens mettre les désordres dans le mariage d'autrui? Laisse ton frère tranquille avec sa femme. Comment vous devez vous aimer créer des déséquilibres comme ça dans les foyers? Ça, c'est un déséquilibre dans la famille. Dieu n'est pas pour le déséquilibre. Dieu nous a créés pour la stabilité. Dieu ne nous a pas créés pour les déséquilibres. Il y a les déséquilibres dans la famille. Chacun doit s'examiner. Comment tu te comportes, toi, maman? Je parle aux mamans. Maman, comment tu te comportes vis-à-vis de ta belle-fille? Tu l'as pris comme ta fille ou tu l'as pris comme une rivale? Ta belle-fille n'est pas ta rivale.
Ta belle-fille n'est pas une coépouse. Ta belle-fille, c'est ta belle-fille. Tu dois la prendre comme ta fille. C'est la femme à ton fils. Et cette femme-là fait maintenant partie intégrante de ta famille. Parce que cette femme-là porte maintenant les noms de ton mari. Les noms de la famille. Donc cette femme-là est dans la famille. Elle est dans la famille. Parce que cette femme-là, tu auras des petits-enfants. Si Dieu les bénit pour avoir des enfants. Tu auras des petits-enfants. Mais pourquoi tu mets ton nez? Même si ces couples-là n'ont pas encore eu d'enfants depuis qu'ils sont mariés. Mais où est ton problème, maman? Où est ton problème, belle-mère? Parce que souvent, c'est des belles-mères. Où est ton problème, belle-mère? Belle-mère, fléchis les genoux. Belle-mère, prie pour ta belle-fille, afin que Dieu visite ton fils et ta belle-fille pour avoir des enfants. Mais pourquoi tu vas là-bas pour séparer? Ah, dans cette maison, quand on vient, les assiettes ne tombent pas. On ne sent même pas les enfants parler. Les enfants ne crient même pas. Ils sont là. Il y a des gens qui sont là que pour manger. Ils grossissent pendant que mes filles là-bas souffrent dans leur mariage. Si tes filles souffrent dans leur mariage, c'est elle qui fait souffrir tes filles dans leur mariage. Il faut quand même qu'on ait un bon sens, non? Ne faisons pas les choses comme Noé, exagéré, et c'est dénudé comme ça. Ça, c'est vraiment, c'est dénudé devant le diable. C'est dénudé devant le diable. Vous voyez, bien aimé. Que Dieu aide tout un chacun. Nous allons continuer dans ces choses-là qui font qu'il y ait le déséquilibre dans la famille et qui entraînent la mort, qui entraînent la malédiction. Pour les cas des chambres, ça entraîne la malédiction, qui entraîne la division dans nos familles. Et pourtant, ce n'est pas ce que Dieu veut. Au travers de cette conférence, au travers de ces séminaires, Dieu veut restaurer les familles, de telle sorte que toi, belle-mère, que tu supportes ta belle-fille supporte ta belle-mère. Respecte ta belle-mère. Belle-mère, prends cette belle-fille comme ta propre fille. Donc, cherche du bien de cet enfant. Qu'ils aient des enfants ou pas, mais c'est ta belle-fille. Ne va pas mettre le feu. Ne va pas mettre l'huile sur le feu. Ne va pas mettre le feu dans leur couple. Laisse-les tranquilles. Ne dis pas que non, ta femme, je trouve qu'elle est sorcière. Et toi, tu es qui? Si cette femme-là est sorcière, c'est-à-dire toi aussi, tu es sorcière. Donc, vous deux, vous allez, vous sautez la nuit, vous sortez la nuit, vous vous rencontrez là-bas. C'est pourquoi tu dis, quand toi, tu dis que ta belle-fille est sorcière, ta belle-fille dit aussi que tu es sorcière. Voilà comment la famille est maintenant dans un déséquilibre total. La débandade totale. Où chacun dans son coin, où les gens ne se parlent pas. C'est pas possible. Avec ce système de chefs de famille, de chefs de ceci, de chefs de cela, c'est lui qui doit décider si tu dois prendre cette femme-là ou pas. C'est lui qui doit décider si cette femme-là doit rester dans le mariage ou pas. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Surtout en Afrique, c'est trop compliqué. C'est quoi cette histoire? Vous détruisez les familles. La famille telle qu'elle est conçue par Dieu. Aujourd'hui, la famille est devenue made in homme, made in cette femme ou cet homme. C'est devenu made in une personne. Ce n'est plus made in Dieu, made in comme Dieu l'a créé, comme Dieu a institué les mariages, comme Dieu l'a voulu, la famille, pardon, je parle de la famille, comme Dieu l'a voulu la famille. Aujourd'hui, il y a du désordre dans les familles. Aujourd'hui, il y a des désordres dans les familles. Aujourd'hui, il y a des situations pas possibles dans les familles. Oh, la famille, tu es là avec ton mari, tu auras des enfants. Ces enfants-là vont aller se marier. Les filles vont se marier, les garçons vont se marier. Tes filles, là où ils sont, tes filles vont rencontrer une autre famille. Tes filles seront avec une autre femme. Ce que tu fais à ta belle-fille, tu n'accepteras jamais qu'on le fasse à ta fille là où elle est. Ta fille là-bas, elle est bien. Belle-sœur, belle-sœur, toi aussi. Et beau-frère, belle-sœur. Changez, changez. Vous ne pouvez pas laisser tranquille la femme de votre frère, votre belle-sœur. Vous ne pouvez pas les laisser tranquille votre beau-fils ou beau-frère. Mais c'est trop cette histoire dans la famille. Et Dieu n'est pas content de ça. Non. Le Saint-Esprit est attristé. C'est pourquoi le Saint-Esprit veut que nos familles reviennent à la base. Que nos familles vivent l'amour. Que nos familles soient équilibrées. Alléluia.
Je pense que chacun de nous, si on se donne, chacun de nous, si on s'accepte, chacun de nous, nos familles vont changer. Nos familles seront restaurées et l'équilibre reviendra dans nos familles. Et nous allons voir aussi, certainement, par les interventions, en tout cas, comment aussi chercher à ce que l'équilibre revienne dans la famille qui était peut-être même déchirée pendant que nous parlons. Nous allons prier. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est bon. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier pour dire au Seigneur, Éternel, vois ma famille. Présente ta famille. Regarde là où sont tes frères, tes sœurs. Regarde là où sont tes parents, si les parents sont encore en vie. Merci Seigneur. Regarde comment les choses se passent. Toi-même aussi. Tu écoutes plus qui? Tu écoutes plus ta maman? Parce que ma maman a souffert pour mes études. Mais c'était son devoir. Si ta maman souffert pour tes études, donc il faut commencer à comparer ta femme à ta maman. Non, 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 non. Ne compare pas ta femme à ta maman. Ta femme, c'est ta femme. Ta maman, c'est ta maman. C'est pour preuve, ce que tu fais avec ta femme, tu ne peux pas le faire avec ta maman, n'est-ce pas? L'intimité que tu vis avec ta femme, tu ne peux pas la vivre avec ta maman. Mais arrête de comparer ta femme à ta maman. Tu lui dis, tu ne prépares pas comme ma maman. Mais c'est normal, elle ne peut pas préparer comme ta maman. Prends la recette, ou Seigneur dit à ta maman de lui donner la recette. Comment ta maman prépare les fumbois, comment ta maman prépare les dongo-dongo, les missili et tout ça. En français, vous savez tout ça, je ne sais pas comment. Les gombo, à part les dongo-dongo, c'est le gombo, les missili, je ne sais même pas. Et des choses traditionnelles. Comment il prépare les chenilles avec la pâte d'arachide, il met quoi? Comment il fait? Dis à ta maman de dire à ta femme. Au lieu de comparer, ah aujourd'hui je ne mange pas, ma maman m'a dit qu'elle a préparé pour moi les chenilles comme on mange ça beaucoup chez nous. Ma maman m'a dit qu'elle a préparé pour moi, je vais aller manger là-bas. Un homme qui dit à sa femme, non, non, aujourd'hui je ne mange pas à la maison, je vais manger chez ma tante. Parce que ma tante prépare très bien telle chose que nous mangeons chez nous. Donc je vais aller manger là-bas. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de te dénuder devant le diable pour créer le déséquilibre dans la famille. Réveillons-nous, réveillons-nous. Nos familles sont en péril. Réveillons-nous. Il faudrait que les choses changent. Réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Et toi aussi, femme, hein? Nous, quand nous venons en Europe, nous travaillons, l'homme travaille, toi tu travailles. Toi, ton argent, tu ne veux pas payer la maison, tu gardes ça, tu gardes. Et puis tu as construit une maison au pays là-bas. Ton mari ne sait même pas. Tu as construit pour tes parents, tu as construit pour ceci, tu as construit pour cela. Ton mari ne le sait pas. Vous voyez des fois dans quelle situation nous vivons. Vous voyez des fois comment nos familles sont déséquilibrées. Vous voyez comment le diable est content pour déséquilibrer, bien déséquilibrer nos familles. Vous voyez, bien aimés. Mais écoutez, nous avons encore le temps, par la grâce de Dieu. À 18 h, c'est un bien-aimé qui sera là, qui va nous parler aussi du même thème, du même sujet, par la grâce de Dieu. Et nous allons revenir encore demain. À 18 h, à minuit, il y a un bien-aimé qui va parler. Celui qui va parler à 18 h, c'est le même qui va parler aussi à minuit, sur le même thème. C'est sûr que le Seigneur va nous parler de beaucoup de choses. Mais la finalité de tout ça, c'est que nos familles soient restaurées. Sinon alors, ça sera une semaine que nous allons passer inutilement. Sinon alors, pour les personnes qui sont en train de gêner, nous allons gêner pour rien. Mais pourtant, nous ne voulons pas gêner pour rien. Nous voulons vraiment que les choses changent dans nos familles. Dans nos familles, même les bien-aimés qui nous suivent, que les choses changent. Qu'il y ait une famille qui dise, non, ce séminaire-là, cette conférence-là m'a beaucoup aidé et j'ai compris qu'il y a des choses que je devais changer moi-même déjà, afin de pouvoir changer aussi tout autour de moi. N'est-ce pas, bien-aimés? Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous te disons merci pour ce temps. Merci Seigneur parce que tu es celui qui parle dans la vie de tout un chacun. C'est des choses de la vie, des choses que nous vivons. Des choses que nous vivons. Mais quand tu vois tout ça, le Saint-Esprit est attristé de voir que même nous qui tenons la Bible, nous qui te prions, nous qui nous disons serviteurs, servantes de Dieu, nous tombons dans les pièges de l'ennemi quelque part. Comme Noé, nous nous dénudons devant le diable, devant le monde. Nous nous dénudons par notre comportement, par le fait que nous
nous enivrons de la chair au lieu de nous enivrer du Saint-Esprit. Et nous nous conduisons charnellement au lieu de nous conduire selon le Saint-Esprit. Et bien aimé, Seigneur Dieu de gloire, des fois, les failles entrent même par nous qui sommes à toi, nous qui devrions restaurer, nous qui devrions construire. Éternel Dieu de gloire, combien de fois, Éternel, nous détruisons, nous enlevons les briques, nous enlevons pour qu'il y ait des fissures dans la famille. La famille qui devait être équilibrée, la famille elle est déséquilibrée parce qu'il y a beaucoup de problèmes, parce qu'il y a des mésententes, parce que les gens de l'extérieur ont parlé et nous avons créé des problèmes entre nous, parce que Seigneur Dieu de gloire, nous-mêmes, nous avions eu des choses dans nos cœurs, ô Éternel, parce que nous n'avons pas considéré la belle-fille ou les belles-sœurs, la belle-sœur, nous n'avons pas considéré les beaux-fils ou les beaux-frères, nous n'avons pas considéré l'oncle, la tante, nous n'avons pas considéré la belle-mère, les beaux-pères, nous n'avons pas considéré. Seigneur Dieu de gloire, pardonne-nous. Devant toi, Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur, et viens à notre secours. Nous sommes dit que nous étions peut-être pas supportés des choses qui arrivent, mais en retour, nous n'avons pas montré l'amour. Nous avons au contraire rendu le mal par le mal. Nous avons montré cette haine là où ce manque le fait qu'on ne nous a pas supporté, nous de notre côté, c'est la haine qui est allée en retour. Seigneur Dieu de gloire, viens à notre secours. Nous avons besoin de toi. Merci pour la prière que nous aurons à 18 h. Merci Seigneur Dieu de gloire d'utiliser les frères comme tu veux le faire, éternel Dieu d'amour. Merci tendre Père pour tous les intervenants que je recommande encore entre tes mains, maintenant où chacun est en train vraiment de se préparer pour que ce moment soit un moment béni, éternel Dieu de gloire. Merci. Merci de bénir tes enfants, tes serviteurs, tes servantes qui ont participé, qui sont venus pour nous soutenir. Merci Seigneur d'étendre ta main puissante dans leur vie. Que l'honneur et la gloire montent à toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun bien-aimé. Je suis vraiment dans la joie de parler de ces choses parce que le Seigneur, dans son amour, il veut vraiment nous aider. Il veut vraiment nous libérer. Il veut vraiment nous sanctifier. Alléluia. J'ai vu qu'il y avait, je ne regardais pas tout le temps, je pense qu'il y avait la servante de Dieu, Maman Patricia. J'ai vu juste la réponse, mais vous savez comme ça défile, je ne vois pas tout. Que Dieu vous bénisse, Maman Patricia. Merci pour votre participation. Et les autres servantes de Dieu, Maman Luciana Mutombo, que Dieu vous bénisse. Et je vis la servante de Dieu, Sylvie Rubin, que Dieu te bénisse. Et sois bénie, la servante de Dieu, Willina, Pierre-Louis, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ma aimée Myriam, sois bénie, ma Germaine est longue. Sois bénie, Luisette Bakunda. Que Dieu vous bénisse. Merci aussi d'avoir partagé la vidéo. Hein. Je vous ai vu même ce matin. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et vous êtes dans une bonne adresse. Nous parlons que de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, ma Sylvie, Annie. Soyez bénie. Soyez bénie. Alléluia. Ah, la servante de Dieu, Jubé, Fredo. Soyez bénie. Alléluia. Soyez bénis. Je vis encore d'autres noms. Excusez-moi. J'ai vu. Tout à l'heure, des fois, j'ai jeté l'œil là, je voyais. Ma Germaine est longue, je l'ai dit. Écoutez. Niclette, Maïdala, soyez bénis, hein, que Dieu vous bénisse. Ma soeur Marilyn Noël, que Dieu vous bénisse. Ma Chantal El Kouri, soyez bénis, hein, que Dieu étende sa main puissante. Mon frère, papa Max Moulopo, bénédiction et grâce, papa, que Dieu vous bénisse. La servante de Dieu, Maman Odile Ngandouka, soyez richement bénis, alléluia, que Dieu vous bénisse. Ma Amélia Daveiga, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, alléluia. Gloire à Jésus, gloire au Saint d'Israël. Ma Germaine est longue, je l'ai dit. Voilà, si vous étiez là et que je n'ai pas cité votre nom, c'est-à-dire que je n'ai pas vu, je vais voir tout à l'heure là pour voir s'il y a des questions, je vais les relever. Et s'il y a des sujets de prière aussi, je vais les relever. Et nous ne manquerons pas de prier pour vous, pour vos familles, pour nos familles en général, bien-aimés. Tous nous avons besoin, nous sommes dans les besoins, nous voulons vraiment que la gloire de Dieu se révèle dans nos familles, que la gloire de Dieu se révèle dans nos familles. Dieu veut bénir nos familles, pas tout simplement nous, mais nos familles. Dieu veut les bénir. Alléluia.
Que Dieu bénisse tout un chacun. On se donne rendez-vous à 18 h, heure de Paris. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.